Bonjour, bienvenue à l'église La Rencontre. On espère que vous allez bien. On est très heureux de vivre ce moment avec vous. Alors prenez place, installez-vous, mettez-vous à l'aise. Le message va arriver et on croit vraiment que ce message peut impacter vos cœurs. Alors soyez bénis. Vous savez que le mariage, pour nous, ça concerne tous ceux qui sont jeunes et enfants et qui préparent leur mariage. Ça concerne ceux qui vont aller vers le mariage et qui sont proches de se marier. Ça concerne ceux qui sont mariés et qui veulent laisser Dieu complètement bénir encore plus leur mariage et grandir. Ça concerne ceux qui ont des difficultés dans le mariage pour voir comment faire. Et ça concerne aussi ceux qui ont raté. On peut rater. La Bible dit que le prophète est descendu chez le potier et le vase qu'il faisait ne réussit pas. On est l'église pour des gens qui n'ont pas réussi la première saison. On est l'église aussi des gens qui vont réussir dans la seconde saison parce que Dieu sera là. Donc pour ceux qui ont raté, le Seigneur pose sa main et il construit de manière nouvelle par la grâce, par la force de Jésus. Nous le croyons aussi pour ça. Et voilà, et ce matin, j'aimerais qu'on puisse accueillir quelques couples pour reparler encore du mariage qui n'est pas une construction humaine, qui est né dans le cœur de Dieu. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. Dieu déclare qu'ils vont être une seule chair parce qu'il va le faire. Le mariage est une alliance, une décision, un engagement. Et c'est pour ça que Jésus dit, ceux qui se marient, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Ça rejoint le premier verset, ils deviendront une seule chair parce que Dieu a les joindre. Et quand Jésus dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint, c'est parce qu'il dit, faites attention de ce que vous faites dans cette institution. Faites attention, il y a des gens qui sont mal comportés dans le mariage, mais ils pensaient qu'ils n'étaient que deux. Mais il y avait Dieu. Donc attention, c'est Dieu qui unit, c'est Dieu qui scelle, c'est lui qui donne la grâce de tenir, qui bâtit et qui marche avec nous. C'est sa grâce, pas l'obéissance humaine, pas sa force. C'est lui au centre aussi qui nous bénit. Là, j'ai assez parlé. Est-ce que vous voulez entendre des vrais témoignages? On va essayer d'en avoir ce matin. Peut-être au moins pour pouvoir poser des questions et voir comment le mariage peut être guidé, conduit par Dieu et tout. Et pour commencer, je vous demande d'accueillir Laura et Boris. Allez, on peut les applaudir. Hey yo! Allez, Boris. Oui, On a déjà fait la première célébration, donc du coup, je suis rodé. T'es habitué. On a Laura aussi qui est là. Oui. Elle est enceinte, elle va avoir un bébé. C'est la seule. C'est la seule femme enceinte qui fait du crossfit. Donc du coup, si vous ne faites pas du sport, prenez pas pour excuse là. Elle là, quand je vois Laura partir au sport, je dis moi aussi, il faut que je fasse du sport. Je bloque là. J'aimerais vraiment discuter avec vous, échanger avec vous et que plusieurs personnes ici puissent comprendre aussi votre témoignage. Et c'est quelque chose de beau quand on peut parler de manière claire, précise à plusieurs personnes. Ça vaut mieux plus que des 20 discours ou même des grands discours. Ma première question va aller à Boris. Boris, lorsque tu as rencontré Jésus, vous viviez déjà ensemble, c'est-à-dire quand je dis vivre ensemble, c'est vivre comme des mariés, habiter ensemble, coucher ensemble, et voilà. Et ensuite, tu découvres Jésus. Et comment cette nouvelle naissance t'a conduit à remettre votre relation en ordre avec Dieu? Yes. Donc, pardon. Non, alors, pour remettre les choses dans le contexte, c'est que en réalité, j'avais rencontré Jésus juste, en même temps que je rencontre Laura, j'ai cette rencontre avec Jésus qui est justement liée à ce sujet-là, de la sexualité, du mariage. En fait, c'est ce qui m'a amené vraiment au-delà du vide que j'avais dans mon cœur. Quand j'ai commencé à chercher Dieu, par rapport à ce vide que j'avais dans mon cœur, j'ai compris ce que Dieu attendait dans les relations, y compris la relation entre un homme et sa femme. Et il m'avait déjà parlé, il m'avait déjà insufflé que lui, comment il voit les choses, c'est qu'il préfère que la personne se préserve avant de rentrer dans le mariage et que ce mariage soit fondé sur lui. Et en fait, du coup, je rencontre Laura,
Mais au moment où je rencontre Jésus, où je suis rempli par son amour, parce que je lui ai demandé pardon pour mes péchés et tout, il y a du temps qui passe. Donc Laura, on se met ensemble, on habite ensemble. Mais en fait, j'avais pas d'église, j'étais pas dans une église. C'était vraiment une quête personnelle, une rencontre personnelle que j'ai fait avec Dieu. Et dans ce processus-là où je rencontre Laura, Dieu, il travaillait mon cœur, en fait. Le Saint-Esprit était là. Il me parlait toujours par rapport à ça. Il travaillait mon cœur vraiment. Jusqu'à ce que le Covid arrive. Pendant ce temps de Covid, en fait, j'utilise ce temps pour me rapprocher encore plus de Dieu. Et on vit ensemble avec Laura, mais je prends des temps vraiment où je cherche Dieu, j'essaie d'entendre sa voix. Et sorti de Covid, je commence à aller à l'église. Laura, elle ne croyait pas en Dieu à ce moment-là. Et Dieu, il fait un miracle. Elle arrive à l'église avec moi. On commence à aller ensemble à l'église. Les choses se font. Et en fait, c'est juste que plus tu marches avec Dieu, plus il vient remettre les choses en ordre. En fait, il vient tout rétablir. En fait, tout. Voilà. Je laisse Laura dire la suite comme ça. Alors Laura, comment as-tu vécu cette période-là? Non, pour dire quand même le point, ce que Dieu t'a dit, que vous ne pouvez pas habiter ensemble. Oui, pardon. Pour être clair, c'est ça. C'était au bout d'un temps, Dieu m'a clairement dit, si tu veux que ton mariage fonctionne, il faut plus que vous viviez ensemble dans l'attente du mariage. Et en fait, si quand je donne 2 trucs bien précis, ce que je lui avais proposé, c'était soit on se mariait tout de suite, soit on attendait, mais si on attendait la date, il fallait qu'on se sépare de corps. Et en lui proposant ça, j'étais convaincu que la meilleure solution, c'était qu'on se sépare de corps. Et même elle, quand je lui ai posé la question, elle était plus à l'aise sur le fait qu'il fallait qu'on attende. Le Saint-Esprit nous avait vraiment, je pense, mis dans notre cœur d'attendre ce moment-là, de préparer ce temps-là. Alors Laura, comment as-tu vécu cette période de transition? Alors, pour être honnête, au tout début, j'ai très mal vécu parce que ma chair a pris le dessus sur la situation. C'était une situation qui m'échappait complètement. Et moi, j'avais tendance à vouloir tout contrôler. Et là, ça m'échappait. Donc, je ne comprenais pas. Donc, j'ai eu beaucoup de phases de crise, de pleurs, d'incompréhension, sachant qu'on venait de se fiancer. On était en voyage en Guyane. J'ai rencontré sa famille. Tout était bien. Mais voilà, au retour, il a eu une parole de connaissance qui disait que, Dieu nous disait clairement, maintenant, il faut rétablir tout. Et j'étais vraiment dans l'incompréhension totale. Même si j'avais vécu une expérience avec Dieu, je commençais à aller à l'église. C'était très difficile pour moi d'être face à cette situation-là. Parce qu'en fait, on avait fait les choses à l'envers. Et du coup, il faut les refaire à l'endroit. Et c'était très, très dur. Ouais. Et ce qui a été terrible, je me rappelle, j'ai été témoin. Parce que j'étais dans cette période-là. Et on avait pris un restaurant ensemble et on mangeait ensemble. Et donc, du coup, d'un côté, j'avais Boris qui était convaincu de ce que Dieu lui avait demandé de faire. Et de l'autre côté, j'avais Laura qui se disait, ouais, mais c'est beau, mais comment c'est pas possible ça? Et donc, du coup, je vous assure, mon steak haché a eu du mal à descendre. C'était pas facile de me retrouver au milieu. Il y a parfois, pasteur, c'est facile. Mais il y a des moments, c'est compliqué. Mais ce jour-là, quand même, on a échangé, on a discuté. Je pense qu'il s'est passé quelque chose parce que Dieu a posé la paix. Et Laura, comment Dieu s'est-il révélé à toi personnellement durant ce temps? Alors, durant ce temps, au tout début, il m'a d'abord consolée parce que j'avais beaucoup de phases de pleurs et des crises de pleurs. Et en fait, je sentais que c'était plutôt des pleurs de consolation et pas de tristesse. En fait, il me consolait. Et ensuite, une fois que j'ai déposé Boris, donc tout s'est fait très rapidement. Hein. Il a trouvé un appartement comme par hasard très rapidement. Tout s'est débloqué. Quand c'est conduit, c'est Dieu, tu trouves? Tout s'est débloqué. Ça m'échappait encore. Et je me suis dit non. Et puis je voulais retarder. Mais en fait, non. Quand Dieu a décidé, il décide. Et donc, du coup, l'appartement a été trouvé. Il a fait les démarches. 2 jours après, je devais l'emmener à son appartement. Et là, donc, je l'emmène. Et on fait une prière, on prie. Et au retour dans ma voiture, je prie. Je dis, OK, Seigneur, OK, on décide de t'obéir. Ça ne va pas être facile, mais on décide de le faire. Mais par contre, une seule chose, s'il te plaît, ne me laisse pas seule le soir quand je rentre chez moi. Parce que moi, j'avais vraiment peur, la crainte de la solitude, en fait, d'être chez moi toute seule. Et en fait, une fois que je rentre, j'ai ressenti une paix de haut en bas qui m'animait et c'était incroyable. Et voilà. Et aussi, chose très importante,
Dieu, enfin, cette situation-là m'a permis aussi de reprioriser Dieu, enfin la place de Dieu dans ma vie. Parce qu'avant, je mettais Boris d'abord, Dieu après. Et en fait, ça m'a permis vraiment de recontextualiser tout et de positionner Dieu à la première place dans ma vie. Waouh, wow, on peut applaudir, Seigneur, merci Jésus. Et Boris, cette décision, parfois quand je vous entends parler, c'est comme si c'était genre, si ton œil est une occasion de chute, arrache-le. Alors que vous êtes déjà liés, vous vivez ensemble, c'est de prendre une telle décision. Est-ce que c'est pas comme s'arracher l'œil ou si ton bras a une occasion de chute, coupe-le. Ça, c'est les paroles de Jésus. Est-ce que ça vous a parlé à ce moment-là? Parce que, wow. En fait, moi, je pense que c'est dans ta relation avec Dieu, Dieu, il te parle toujours. Il y a toujours, on sait tous que Dieu nous parle. Il a des façons de nous parler. Et moi, en fait, j'avais cultivé vraiment une relation d'amour avec Dieu qui fait que quand il m'a dit ça, je savais que ça allait être dur, mais c'était dans la confiance. J'ai dit, Seigneur, si tu me dis ça, je sais que tu vas gérer. Et je dis, quelle que soit la réaction de Laura, en fait, c'est ça, c'est que tu arraches ton œil, mais ça te fait pas mal. Parce que tu sais qu'à la fin, c'est lui qui contrôle la situation. Amen. Yes, bravo. Waouh, waouh. Laura, comment as-tu vécu, et vous deux aussi, c'est vous deux qui posez la question, mais Laura d'abord, comment avez-vous vécu la période de séparation et de préparation? Parce que ça a été une séparation pour préparer le fait que vous soyez ensemble. Donc ça fait séparation, préparation. Comment as-tu vécu cette période? Alors cette période a duré 8 mois, donc presque une grossesse en fait au final. Wow, il fallait accoucher, ça, accoucher le mariage d'un enfant, après. Mais d'un mariage. Et durant ces 8 mois de préparation, on a pris vraiment chacun un temps seul chez nous pour, notamment moi, me rapprocher de Dieu, prier davantage, lire ma Bible, vivre une expérience avec Dieu. Et aussi, pendant ces 8 mois de préparation, on a vraiment cultivé cet amour qui se donne de façon désintéressée. C'est ce qu'on appelle l'amour agapé, donc c'est l'amour sacrificiel qu'on n'exerçait pas en fait au final avant. Et on a eu des moments beaucoup plus profonds, des moments de complicité vraiment très forts. On a eu des discussions très profondes sur la Bible, sur Dieu, etc. Ça a complètement changé en fait notre couple, notre façon de fonctionner. Donc c'était vraiment incroyable. Pendant 8 mois, on ne s'est pas disputé. Ouais. Ça, c'est un miracle. Vrai. Alléluia. S'il y en a qui se disputent là, vous savez comment faire. Hein. Vous savez comment faire. Non, mais ça paraît anodin, mais vraiment, Dieu a permis ça, je pense. Tout que était vraiment, fluide. Ouais. Que tout se fasse, même la préparation du mariage. On a eu le financement l'organisation, rapidement, tout était fluide, conduit ouais. en fait au final. Et autre élément non négligeable quand même, c'est qu'on a décidé de se faire baptiser pendant ces 8 mois aussi. Donc Boris le 20 mars et moi le 5 juin, une semaine avant le mariage. Et donc ça montre, on voulait vraiment d'abord s'engager avec Dieu avant de nous engager nous deux en fait. Amen. Imaginez-vous pour nous qui l'avons vécu, qui les ont vus, après déménager. Et pendant cette période, on priait simplement les jeudis, cette église n'existait pas encore. On n'était que quelques personnes. Et puis Boris, c'était le premier qui m'avait dit, est-ce que je peux venir le jeudi à la réunion de prière? Donc du coup, si vous cherchez un premier chrétien à la rencontre, vous l'avez ici devant vous. Et il m'a dit, est-ce que je peux venir à la réunion de prière? Et après, il est venu avec Laura. Et on a vu tout se faire, comment ils se sont séparés, remis ensemble, combien pendant tous des mois Dieu a guidé. Donc, on peut dire qu'on était là. Il y a quelques-uns qui étaient témoins ici, hein, on était là. Et on a vu ce que Dieu a fait. Et pendant cette période, et je les ai vus même sourire. Moi, je me suis dit, 2 semaines après, ils vont arriver, la tête comme ça. Mais j'ai vu le sourire, j'ai vu la joie, on a préparé, waouh, c'est vraiment, qu'est-ce que cette saison d'obéissance a produit dans votre couple? Vous l'avez déjà un peu dit, mais qu'est-ce que ça a produit dans votre couple? Ben ça a tout remis en ordre, ça a tout, comment dire, mais déjà ça a mis Dieu à la première place. Et je pense, parce qu'en fait, c'est ce que je disais, c'est que ça a produit une amélioration de la relation avec Dieu et nous, et notre relation à nous. Parce qu'en fait, au final, c'est ce que je disais ça à Laura hier,
c'est qu'au final, le fait que les Saint-Esprit me travaillaient, que je n'étais pas forcément en paix avec cette situation, ma relation avec Dieu était altérée, ma relation avec Laura, du coup, était aussi altérée. Donc, Dieu, en fait, en remettant tout à Dieu, mais ça a tout rétabli. Ma relation avec Dieu, la relation de Laura avec Dieu et notre relation. Et vraiment, ça a produit une relation plus profonde, plus de discussions, plus d'amour, plus de tout ce qui est bien dans un... Est-ce qu'on peut parler terre à terre? Oui, Pourquoi vous riez déjà? dis-nous. Est-ce qu'après avoir vécu ensemble et ayant des relations sexuelles, reparti 8 mois sans plus rien et se respecter, ça n'a pas été plus difficile que ce que vous viviez? Le fait que vous viviez ensemble. Oui. Il comprend, il ne veut pas répondre. Hein. Je dis ce que je dis. À la rencontre, on parle vrai. Est-ce que le fait que vous viviez ensemble et que vous ayez des rapports sexuels et vous vivez ensemble n'a pas été tellement difficile plus que le fait que vous vous séparez 10 mois et comment ça a été? Ça a été trop difficile, facile, ou Dieu a guidé toute chose, ou ça a été remplacé, substitué, je ne sais pas, dites-moi quelque chose. Non, ça... Non, Non, mais parce que c'est la question que plusieurs vont se poser, Oui, là, oui. ils font comme si vous Non. allez venir à ma place. En vrai, ça n'a pas été difficile. Il faut juste pas rendre les choses difficiles. Ouh, c'est quoi juste pas rendre les choses difficiles? Pendant 8 mois, tu fais un peu moins de bisous, tu te rapproches un peu moins, enfin, tu fais en sorte, et Dieu, il le protège, Dieu, il le permet, si tu pries pour ça. Parce que c'est sûr que quand tu as déjà vécu comme ça, et si encore dès le départ ça commence comme ça, c'est plus simple. Mais là, c'était juste, voilà, on mettait des choses en place. La façon de se voir, là, c'était pas pareil. Mais du coup, on discutait plus. En fait, c'est ce qui amenait plus de discussions, plus d'échanges. Il y a eu comme Laura, il y a eu comme une substitution. Oh, ok. Et en fait, mais c'était pas facile. Ah. Mais il faut pas rendre la chose plus difficile. Ah, Sinon, ça il sert à est rien. sage, le frère. On peut l'applaudir, il est sage. Sachant que elle avait dit, et ça vous allez rire, elle avait dit oui, mais on peut faire chambre séparée. J'ai dit, je suis guyanais, il n'y a pas de chambre séparée. Je ne réponds pas pour les Guyanais. Aujourd'hui, les Guyanais, vous vous débrouillez avec. Je suis Elle dit, Camerounais, nous, on n'est maison pas séparée, pareil. chambre séparée, ça va pas fonctionner. J'avais pas le choix, pas le choix. Oh, merci Jésus. Qu'est-ce qu'on rit ce matin? Oh, il fait chaud. Ouh. Ce que je trouve vraiment important, c'est que si vous avez un conseil à donner à quelques-uns aujourd'hui qui vivent ensemble, qui ne sont pas mariés, et que vous avez un conseil à leur donner et à qui Dieu parle peut-être, qu'est-ce que vous leur direz? Parce que je sais que ce n'est pas simple comme situation, mais qu'est-ce que vous donnerez aujourd'hui comme retour d'expérience? Ben, moi, je dirais que si vous ne mettez pas Dieu au centre de votre relation, même pendant votre période de fiançailles, tous les efforts humains que vous allez mener seuls vont rester fragiles, vont se casser, vont se briser, que ce soit vos projets, votre organisation, votre amour, etc. Et nous, on l'a expérimenté au final, parce que Dieu nous a fait passer par là pour, au final, la finalité de baser notre relation sur ses fondements, sur son roc, sur son rocher. Et que... je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter d'autre. Oui, et puis moi, ce que je voulais rajouter, c'est... ce que je l'ai dit à 9h, je vais le redire là. Au mariage, le jour du mariage, pour vous dire, j'étais avec ma mère. Ma mère, elle n'est pas chrétienne, elle croit en Dieu, mais du coup, elle m'a pris un peu pour un fou. Mais en fait, je suis là, la musique démarre, et avant d'arriver, j'ai senti la présence de Dieu, mais fort. Enfin, c'était quelque chose d'incroyable. Et je regarde ma mère, j'ai dit, maman, Jésus est là. Elle me regarde, j'ai dit, je lui ai dit, t'inquiète, il est là. Et c'était vraiment, j'ai senti sa présence, j'ai senti qu'il avait validé ça, que vraiment, Amen. il avait sa main. Et en fait, le fait de l'avoir mis au centre, ça a amené aussi dans notre relation, dans le mariage, dans la cérémonie, vraiment une présence de Dieu qui était là, qui était vraiment forte. Je ne sais pas comment tu l'as vécu, chérie. Ah oui, là, en fait, sa présence était vraiment palpable.
il était avec nous, il était pour nous, il était vraiment, on ressentait sa fierté, son amour ce jour-là. Et en fait, il faut savoir que 80% des invités, 90 peut-être, n'étaient pas chrétiens. Donc c'est aussi un témoignage aussi pour les autres. Et je voyais des larmes couler, des personnes avec un caractère dur que je connaissais, des collègues de travail, etc., qui pleuraient. Et pour moi, voilà, c'était la présence de Dieu à ce moment-là. D'ailleurs, Une preuve qu'il était là avec nous et qu'il validait notre union. pardon, d'ailleurs, Manu, je sais que j'ai coupé sa parole, elle n'aime pas ça. Pardon. Il y a un truc, je crois que vous n'avez pas dit, mais on a une collègue qui, justement, était là ce jour-là. Et elle a dit, quand il y avait la louange et tout, elle est venue nous voir après. C'était le soir avant qu'elle parte. Elle pleurait. Elle a dit, j'ai senti que vous étiez animés par un esprit qui était bon, où il y avait de la douceur. Et en fait, elle pleurait. Elle nous raconte ça. Et franchement, on s'est dit, Seigneur, on a vu ta main. Amen. Il y a eu des conversions à ce mariage. Il y a eu des personnes qui sont tournées vers Jésus-Christ. On a vraiment vu la main de Dieu ce jour-là. Et il y a de la puissance dans le mariage. Il y a de la puissance. Qu'on met Jésus en premier. Il y a vraiment sa grâce. Merci, Laura et Boris. On peut les applaudir. Comment ça va? On est bien sur ce fauteuil. Ah. Dans la maison. Ça fait combien d'années de mariage? 28 ans et 29 ans cette année. Yes, j'aime ça. J'aime ça. Je pense que la longueur et le temps passé dans le mariage, ça bonifie et tout. C'est extraordinaire, quoi. Je vous trouve beau. Magnifique. Yes. Ce qui est extraordinaire, mais j'avais une question pour vous. Pouvez-vous nous raconter comment Dieu vous a appelé à son service? Parce qu'il faut dire que vous êtes des serviteurs de Dieu engagés dans le service du Seigneur, pasteurs aussi, et puis vous avez toujours servi Dieu ensemble avec votre famille. Pouvez-vous nous raconter comment Dieu vous a appelé à son service, comment ça s'est passé et tout? Alors Dieu ne fait pas les choses par hasard, parce que dans mon cœur, quand j'étais petite, il m'a vraiment mis la louange à cœur. Après, j'ai fait des rencontres exceptionnelles et bon, là, je prends un peu plus de temps que ce matin, mais il y a une femme qui a marqué ma vie. C'était ma monitrice de l'école du dimanche. C'est la maman de Mathieu et Émilie, Françoise Forner. Et tout ça pour dire que c'est important. Dieu vraiment nous donne ses dons, effectivement, mais il place des personnes sur ce chemin-là. Et elle a été vraiment porteuse parce qu'elle était à la louange aussi. Et ça a vraiment alimenté mon cœur pour la louange. Et ça nous a permis aussi, dans mon cœur était vraiment placé ce désir. Je savais que j'allais épouser un pasteur. Et donc, quand on s'est rencontrés avec Jean-Jacques, au sein du groupe de jeunes, on a commencé à servir ensemble dans la louange aussi, parce qu'il faut savoir qui chante, et on a animé la louange ensemble. Hein. Hey, DDC, give it a mic, give it a mic. Et tout naturellement, quand il s'est formé au pastorat, je savais que mon devoir, c'était vraiment d'être à ses côtés pour le soutenir. Voilà. Yes. C'est beau ce qu'elle a dit. Wow. Merci Seigneur. Et oui, donc moi bébé, j'étais dans l'église, donc Assemblée de Dieu, et j'ai écouté les messages, etc. Et puis plus jeune, j'étais vraiment ébahi par la façon de prêcher des prédicateurs, etc. Et ça me touchait profondément. Et je sentais qu'il y avait quelque chose qui se passait, comment ça se passait. Et puis après, quelques années après, le Seigneur, j'ai senti un appel vraiment plus précis et au niveau du pastorat, prendre soin des personnes. Et puis j'ai travaillé à ce don, j'ai été formé à l'école biblique et puis je continue à poursuivre des études bibliques. C'est important de continuer, on n'a pas fini. On est en chemin pour toujours ressembler davantage au Seigneur. Et puis ensuite, on s'est rencontrés, donc je ne vais pas redire, on s'est fiancés. Et puis voilà, on était chacun chez soi. Non, mais c'est important de se préserver, de laisser la place vraiment au Seigneur. Et ça, c'est pas facile parfois. Et ensuite, on s'est mariés et on a eu de beaux enfants. Merci Seigneur. Amen. Ça, c'est beau, hein? C'est beau. Et toutes ces années, vous avez
commencé à servir Dieu, continuer à servir Dieu dans l'église, dans le pastorat, en étant pasteur et durant toutes ces années. Moi, ce qui m'a vraiment touché quand je vous ai connu, c'est que vous avez connu une période, surtout toi Jean-Jacques, une période de burn-out, de fatigue aiguë ou d'épuisement. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Donne-nous un peu plus de... Tu m'as souvent dit, mais qu'est-ce qui s'est passé pendant ce moment-là? Qu'est-ce qui est arrivé? Et souvent dit. Un tout petit peu, mais pas assez. Dis maintenant. Non, quand vous êtes pasteur, il faut savoir préserver, se préserver, préserver le couple, la famille, mais ça je dirai après. Et je pense que quelquefois on est un peu seul. On est entouré, bien sûr, la famille de Dieu est là, mais on est un petit peu seul et parfois c'est important d'être seul avec le Seigneur. Ça nous permet d'avoir des relations plus profondes avec lui. C'est pas simple parfois, mais le Seigneur renouvelle et bénit. Le Seigneur nous a pas dit qu'on n'avait pas de tribulation, donc on en a eu, et c'est ça qui nous fait grandir quelque part aussi, être transformé toujours à son image, davantage ressembler à lui toujours plus pour lui plaire. Non, c'est pas la réponse que je voulais. Il pense qu'il va s'en sortir gratuit. Je veux savoir ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui t'a amené à avoir ce burn-out, cette période de fatigue aiguë, d'épuisement? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y avait dans ton entourage et tout? C'est pour mieux comprendre plus tard. J'essaie de voir ce qu'il veut entendre. Non, je ne veux pas entendre quelque part. Je dis juste que tu me relates des faits. Là, j'ai été fatigué, j'ai trop travaillé, j'étais épuisé. Oui, voilà. on a travaillé pendant une trentaine d'années dans le ministère et ce n'était pas la première fois qu'on arrêtait dans une église, puisqu'on avait été dans plusieurs églises, un coup pastoral. Et puis à un moment donné, c'est vrai qu'on a décidé d'arrêter. Et ce qu'il y a de bien, c'est que... Pourquoi tu as décidé d'arrêter? On n'est pas parti... Non, juste de freiner. Oui, pourquoi? oui, alors, mais on n'est pas parti comme ça. Oui, je sais, mais il y pourquoi? avait des anciens. Je suis pasteur, il est pasteur, donc on va tourner jusqu'à ce qu'il me dise pourquoi. Je vous laisse. Non, mais c'est important parce que oui. de ne pas laisser l'église toute seule, il y avait des anciens, oui, il y avait un prends des pasteur qui était précautions, là. Thomas. C'est important. Oui, pourquoi? Pourquoi? Alors pourquoi par rapport à Béa aussi. Aide-nous, Béa, aide-nous. Je pense que la saison était terminée. Voilà, et voilà. que c'était une nouvelle saison à commencer où où c'était important qu'on puisse recevoir. Voilà, on avait besoin, même si on a toujours essayé de faire attention, Jean-Jacques a été exceptionnel là-dessus parce qu'il a toujours pris soin de la famille, de moi, des enfants. On s'est toujours attaché à ce qu'on ne mette pas une étiquette sur nos enfants avec fils de pasteur. Voilà, c'est très important qu'on prenne soin des enfants des couples pastoraux ici, de prier pour eux. Et ça a préservé vraiment notre vie de famille. Et c'est pas une décision facile d'avoir arrêté, mais on pensait que c'était le temps. Voilà. Et le Seigneur a vraiment béni par rapport à ça. On ne le vit pas comme un échec, bien au contraire, comme une nouvelle saison où on reçoit pour ensuite redonner à nouveau. Amen. La parole dit « Il restaure mon âme ». Dans le psaume, il restaure mon âme. Comment Dieu a-t-il protégé votre union pendant cette période où on vit une activité, on est pasteur, on voit que le Seigneur nous amène à arrêter, on arrête. Comment Dieu a-t-il protégé votre union, le fait que vous soyez ensemble et votre famille aussi pendant cette période? C'était pour nous une saison bénéfique aussi, dans ces moments-là, individuellement et puis dans notre couple et dans notre famille. On a laissé vraiment la place au Seigneur et à l'écoute des uns et des autres. Et on a pu se soutenir, prier ensemble. Et c'était plus profond, je trouve, cette relation qu'on avait ensemble, même si déjà c'était bien. Mais il y avait une profondeur qu'on trouvait et dans la prière. C'était un moment bénéfique, vraiment, de transformation. Aussi.
et voir nos limites, connaître nos limites, davantage connaître nos limites, etc. Et de mettre toujours Dieu au centre de notre vie, c'est vraiment se placer sous sa protection divine. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, on a aussi ce cœur à cœur avec le Seigneur et d'être centré vraiment sur lui. Je crois vraiment qu'il nous protège également. Parce que moi, je peux témoigner, parce que je vois que cette période, il y avait vraiment la main de Dieu, parce que j'ai fréquenté vos enfants et bien parlé avec eux, et je peux vraiment attester que dans leur cœur, j'ai vu qu'ils aimaient le Seigneur, ils n'étaient pas plus marqués que ça de cela, ils continuaient, ils avaient compris, ils sont tranquilles avec Dieu. C'est magnifique, quoi. C'est vraiment le fruit que Dieu était vraiment au centre, parce qu'on voit que les enfants sont là, le couple est là, et vous êtes un témoignage, quoi. C'est vraiment... J'avais une question pour vous, c'est si je vous demandais de donner 1 ou 2 fondements de votre union pour ceux qui voudront se marier. 1 ou 2 fondements de votre union, fondement 1, fondement 2, qu'est-ce que vous diriez? Un des fondements que l'on a, c'est vraiment de parler, de communiquer avec les langages d'amour de son conjoint. De connaître déjà notre propre langage d'amour. Et n'hésitez pas à lire ce bouquin des 5 langages d'amour de Gary Chapman, parce que vous allez comprendre comment vous fonctionnez, mais aussi comment notre conjoint fonctionne. Et ça permet de parler son langage d'amour. Ça, c'est un fondement. Un des fondements. Et un deuxième, il y en aurait, mais bon, un deuxième, c'est... Donc 2, 3. Si non, allez, un deuxième, non, pas trop. Tu es libre. Déjà, si on fait ça, c'est... un deuxième, c'est l'équilibre. L'équilibre, je disais ce matin, donc, par rapport au légitime, c'est-à-dire amante, comme au tout début, c'est l'amour-passion. Et maintenir cet amour tout au long de notre vie, c'est important. Et ensuite, il y a mari et femme. Donc, ce côté mari et femme, donc plutôt légal. Et ensuite, le côté parental, donc père et mère. Avoir un équilibre dans tout ça. Parce que j'imagine que vous allez être père et mère aussi, à un moment donné ou un autre. Je vous le souhaite. Merci Amen. Seigneur. Et c'est maintenir un équilibre dans tout ça. Et toujours Dieu au centre. Yes. Oui, une autre chose. Ah, je savais bien qu'il allait rajouter. Mais toujours sur l'équilibre. Tu as raison. Vas-y. Il y a le moi, de moi, et il y a l'altérité, c'est-à-dire l'autre, mon épouse. Et si on enlève le moi, il reste que mon épouse. C'est-à-dire que je mets mon identité finalement sur mon épouse et je ne vis que par mon épouse. Si j'enlève le moi, si j'enlève l'altérité, c'est-à-dire l'autre, ça peut être dans l'Église aussi, eh bien, il reste que le moi, l'égocentrisme. Et en fait, il faut un équilibre. C'est important de penser à soi pour mieux donner aux autres, mais aussi de penser à l'autre. Amen. J'arrête. Waouh. Docteur JJC. Vraiment, si vous avez un verset à nous laisser, un verset de la parole de Dieu qui peut-être a marqué votre couple et marque encore votre couple et le fait que vous soyez ensemble, ça serait lequel? Romains 8, 35 à 39. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, Amen. notre Seigneur. Amen. Et le deuxième, je peux ? Tu peux. Et le deuxième, c'est Romains 8, 28. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Béa, tu avais un verset? Non, c'est pareil. C'est le... Ah, même dans les versets. Hein. On a réfléchi à 2. Là. C'est vrai. Hein. Est-ce qu'on peut les applaudir? Béa, Jean-Jacques, merci. Est-ce que vous pensez avoir été béni par ces témoignages? On voit que Dieu unit, Dieu soutient, Dieu restaure. Mais chaque couple doit choisir d'obéir. Chaque couple doit choisir de pardonner. Chaque couple doit choisir d'aimer. Le mariage n'est pas l'absence de tempête, on l'a vu. Mais le mariage, c'est la présence de Jésus-Christ dans la tempête. Donc la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Et nous, on veut toujours mettre la corde centrale
à Dieu l'a donné et nous pouvoir se tisser sur la corde centrale afin de tenir. Chaque couple présent choisit de laisser Dieu être l'architecte. Jésus, le fondement, et le Saint-Esprit, le lien de paix. Je répète ma phrase. Chaque couple laisse Dieu être l'architecte. Jésus, le fondement, le Saint-Esprit, le lien de la paix. Nous croyons, pour ceux qui préparent le mariage, qu'ils vont préparer de la bonne manière. Nous pensons que pour ceux qui sont dans le mariage, que Dieu va multiplier, bénir encore la vie. Et nous croyons, pour ceux qui ont échoué, mais que Dieu est en train de rebâtir, de retaper, de revigorer, vont être bénis dans la future union qu'il prépare. Amen. Tout n'est pas fini pour nous. Est-ce que ce matin, en finissant cette série, on peut se mettre debout ensemble? Et on peut prier le Seigneur. Là où tu es, tu peux dire, Seigneur, Dieu soit l'architecte. Jésus, je veux que tu sois le fondement. Saint-Esprit, sois le lien qui unit, qui agit dans tout ce que je veux faire, dans tout ce que je fais, dans tout ce que je vais faire. Et si ton couple est en difficulté ce matin, prie aussi le Seigneur parce qu'il est capable de bénir et d'agir. On élève nos voix ensemble. Seigneur, nous croyons que tu es notre fondement. Seigneur, nous croyons que tu es notre joie. Père, tu es l'architecte. Tu as dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Parce que c'est toi, par ta parole, qui agis et tu conduis. Oh Jésus, tu es le rocher. Sur ta parole, nous voulons fonder nos couples. Nous voulons fonder nos couples futurs, nos couples présents. Et ce qu'on entrevoit de faire sur ta parole. Nous voulons obéir à ta parole. Vive pas ta parole. Seigneur, s'il y a ce matin des gens qui sont en réflexion, qui doivent se séparer pendant un temps, qui vivent, Seigneur mon Dieu, comme tu ne le prévois pas. Seigneur mon Dieu, fais comme tu as fait dans le cœur de Laura. Console-les, bénis-les, donne-leur de prendre les bonnes décisions au nom de Jésus. Seigneur, s'ils choisissent de prendre la bonne décision, tu les bénis instantanément au nom de Jésus et dans leur futur. Seigneur, je te prie pour les couples en difficulté, en combat. Oh Dieu, aide-les, installe l'amour et sois le fondement. Seigneur, je te prie pour ceux qui ont raté, qui ont eu du mal, ça a été compliqué, qui ont même divorcé. Bénis-les, Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus. Tu es le Dieu qui n'a pas dit ton dernier mot. Tu es capable de rebâtir nos cœurs dans les brisements que nous avons eus, Seigneur. Nous croyons que cette Église a pour fondement Jésus-Christ et il bâtit au travers des ruines. Seigneur, merci pour ta puissance, ta force, ton amour. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, on peut donner une main d'acclamation à notre Dieu. J'espère que ce message t'a touché. Je prie vraiment que tout au long de cette semaine, il puisse continuer d'impacter ton cœur. Si tu veux nous rejoindre sur les différentes plateformes, on va te mettre un QR code juste en bas pour que tu puisses rester connecté avec nous tout au long de la semaine. Exactement. Et ce QR code qui s'affiche là aussi, c'est notre moment de donner. Donc si tu as à cœur de nous soutenir, déjà on veut commencer par te dire merci. Merci pour ta générosité. Donc n'hésite pas, si tu veux nous soutenir financièrement, tu peux scanner ce QR code. Et à la rencontre, Il y a une place pour toi.